Saviez-vous que la véritable histoire du Lorax s'est inspirée d'un journal rempli uniquement de tragédies? Ce film est sorti en 2012, mais ce n'est que récemment que l'inspiration originale a été retrouvée. Et c'est parce que de grandes compagnies l'ont caché au public pour une raison horrible. Ils ont voulu nous faire croire que le vrai Lorax s'appelle Truax, mais seuls quelques-uns connaissent sa véritable origine. Et je ne parle pas du livre original, mais de ce qui a inspiré la création du livre. Bienvenue dans un nouvel épisode de la triste Historia d'Etra. Pour ceux qui aiment le chat, le chapeau ou le Grinch, vous saurez que le créateur original du Lorax est le Dr Seuss. C'est de là qu'Illumination s'est inspiré pour créer le film et en faire un succès à son époque. Mais que tu aies vu ou non ce film, prépare-toi à découvrir beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attendrais pas sur cette histoire. Pour connaître la véritable origine du Lorax, nous devons comprendre les messages de ces deux dernières adaptations, le film et le livre. Les deux portent le même message, mais avec plusieurs points intéressants qui ont été modifiés. Comme par exemple, le « Il était une fois ». Dans le livre, le « Il était une fois » est le seul méchant qui apparaît dans l'histoire. Il n'existe pas de Monsieur O'Hare, ni d'autre « Il était une fois ». C'est un garçon rejeté par sa propre famille, qui cherche seulement le succès. Dans le livre, nous n'avons qu'un seul méchant ambitieux, dont le visage n'est jamais révélé. D'un autre côté, on pourrait dire que Lorax est l'élu de la nature, qui est chargé de protéger tout son environnement. Il sait qui sont ceux qui sont dans le besoin, et il peut même ressentir la douleur d'un arbre lorsqu'il tombe. C'est lui qui cherche à convaincre El Unavez de réfléchir à 2 fois à ses actions, afin qu'il ne détruise pas toute la forêt de Trufoulas. Satisfait? As-tu comblé ton besoin d'évasion, ou en veux-tu encore plus? Au final, tous ces efforts ont été vains. Les espèces qui vivaient dans cette forêt ont disparu. Les ours barbalotos qui mangeaient des Trufoulas, les oiseaux, les humes, les cygnes, les poissons, tous ont disparu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le pauvre et solitaire Lorax. Eh bien, c'est une histoire très dure si on y réfléchit. Mais Illumination s'est chargé de la rendre moins dure pour le public, tout comme le Dr Seuss l'a fait avec l'histoire originale afin de pouvoir publier son livre pour enfants. Mais alors, quelle est la véritable inspiration derrière le Lorax? Qu'est-ce que le Dr Seuss a vu et qui n'a été découvert que récemment? Découvrons-le. En 2021, plusieurs pages d'un journal ont été retrouvées sous des rochers où, jour après jour, on décrit comment une compagnie appelée Onsler, ou Une fois. Ils se sont chargés d'abattre toute une forêt entière. Toutes ces pages sont remplies de scènes difficiles pour beaucoup, mais je vais vous lire quelques extraits de ces pages dans cette vidéo. Alors, si tu es une personne sensible et que tu pleures très facilement, prépare tes mouchoirs. Premier jour, aujourd'hui, j'ai été appelé hors de mon terrier. Quand j'ai entendu les pleurs d'un arbre de Trufoulas, j'ai confronté le jeune homme qui était en train de couper l'arbre. Il m'a dit qu'il allait fabriquer une robe polyvalente avec ses mèches et que tout irait bien. 7e jour, des dizaines de personnes sont arrivées et ont commencé à couper les arbres. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse ils vont. Au début, les barbalutosiens et moi avons enlacé les arbres, ça leur était égal, et ils ont continué à abattre. Il y a tellement de Trufoulas que les ouvriers sont simplement allés en couper d'autres. Jour 11. Les cris des arbres sont insupportables. Nous devons les arrêter maintenant. Jour 12. Ils ont tué Barbara, l'un des Barbalutosas. Elle était en train d'endommager le moteur d'une machine lorsqu'un agent de sécurité lui a tiré dessus. Il a une fois emporté le corps de Barbara pour que nous ne puissions pas l'enterrer. Nous nous souviendrons toujours de ton sacrifice, Barbara. Le journal continue pendant de nombreux jours et se termine par une liste de 578 noms, qui sont probablement ceux des personnes mortes pendant toute cette déforestation. Il est également mentionné que les graines de Trufoulas mettent 10 ans à commencer à pousser. 10 ans pour devenir un arbre et encore 10 ans avant qu'elles ne commencent à porter des fruits. Tout comme dans le livre du Dr Seuss.
Cela nous indique aussi que les arbres ont complètement disparu de la nature, rendant impossible de prouver que ce journal est authentique. Mais on pense que le Dr Seuss a eu accès à ce matériel pour s'inspirer et créer son propre livre, qui est ensuite devenu ce film. Mais pense-t-on que tout cela s'est produit lorsque le Dr Seuss a passé quelques jours en Afrique? Exactement au même endroit qu'il y a peu de temps? Plusieurs scientifiques ont découvert qu'il pourrait y avoir des preuves de ce qui a inspiré la conception du personnage du Lorax. Et oui, c'est vraiment une information très curieuse. Mais avant de découvrir quel animal a inspiré le Lorax, laisse-nous un commentaire si tu apprécies la vidéo et s'il te plaît, partage-la si cela te tient à cœur. La protection de l'environnement et sa préservation. Le Dr Seuss était un naturaliste et un écologiste qui aimait explorer la nature, préserver la vie et découvrir de nouvelles espèces. Lui et sa femme sont allés visiter une réserve de faune sauvage au Kenya, en Afrique, la même année où le Lorax a été écrit, mais juste avant sa publication. Pendant leur visite, ils ont rencontré une espèce appelée le singe patas. Et ce n'est pas une mauvaise blague sur les pattes. Ce singe est très différent des autres espèces de singes. Avec leur pelage sur le visage, ils forment une sorte de moustache. Et ils sont également connus sous le nom de singe orange ou singe rouge. Quelque chose de très similaire à un personnage dont nous avons déjà parlé. Le Dr Seuss a été fortement inspiré par cet animal pour la création du Lorax, car ils ont beaucoup de choses en commun. La coïncidence la plus curieuse est que le singe patas dépend beaucoup d'un arbre appelé Acacia drepanolobium ou Acacia siffleur, qui produit de petits fruits couleur vin, très similaires à ceux que consommaient les barbalutins, avant qu'ils n'aient un jour éliminé tous les arbres de Truffoulas. Et cela a beaucoup de sens, car dans toutes les histoires, que ce soit dans le journal, le livre ou le film, le Lorax défend les arbres, ce qui signifie que Lorax n'est pas un être magique qui protège la forêt, mais qu'il est comme ces singes, qui dépendent des arbres pour survivre. Cela signifie que Lorax est un autre membre de la communauté sauvage. La vérité, c'est que ce journal ne peut pas être confirmé comme authentique, mais toutes les histoires, ainsi que les noms et les événements, s'alignent très bien avec l'histoire du Lorax, ainsi qu'avec le nom d'Elou Naves, le principal méchant. Tout ce matériel a définitivement été la principale source d'inspiration pour que le Dr Seuss crée cette histoire. Et le plus impressionnant de tout, Lorax. C'est la signification d'un message qu'il a laissé avant de partir, que seuls quelques-uns ont pu déchiffrer. Il a laissé quelques pierres avec le texte, à moins que... Est-ce que tu sais ce que le Lorax a voulu nous faire comprendre? Je te laisse un moment pour le déchiffrer avant de donner l'explication. En attendant, voyons pourquoi le Dr Seuss a créé le Lorax en premier lieu. Beaucoup ignoraient que les grandes entreprises détestaient le Dr Seuss. Et après la publication de ce livre, les entreprises ont tout fait pour qu'il soit retiré. Et savais-tu que le Dr Seuss utilisait ce pseudonyme pour sa propre sécurité? Dans ses œuvres, il critiquait beaucoup les entreprises qui ne voulaient que gagner toujours plus d'argent et ces entreprises le détestaient énormément. C'est pour cela que Theodor Geisel a décidé d'utiliser le nom de Dr Seuss afin de se protéger de tout ce que l'on aurait pu lui faire de mal. La haine de ces entreprises était telle qu'elles ont créé une version très troublante du Lorax, appelée Truax, dont le nom est d'ailleurs très curieux. La signification de Truax explique quelle était l'intention de ce personnage sombre. Et avec plus de 600 millions d'exemplaires vendus du Lorax, les gens ont eu une mauvaise opinion de ces entreprises. Ceux qui se consacraient à l'abattage des arbres pour la construction de maisons et de planchers ont été discriminés pendant un bon moment. C'est la principale raison pour laquelle ils ont voulu retirer Lorax de toutes les librairies et écoles pour enfants. Truax vient de tru ou vérité, tandis que ax vient de Lorax, quelque chose comme la vérité de Lorax. Ils ont voulu donner leur point de vue sur l'abattage des arbres, en disant que c'est nécessaire. Et autrement, il y aurait plus de pollution en utilisant du pétrole et des produits chimiques encore plus nocifs pour l'environnement.
Au final, cette idée étrange n'a eu aucune importance. Le message du Lorax a pu être transmis plusieurs années plus tard. Le méchant a été éliminé. El Unaves était resté complètement seul dans son usine abandonnée. Il ne restait plus aucun arbre, ni aucun animal vivant. Le Lorax est simplement monté vers le ciel bleu, où nous pourrons toujours le voir. Et la dernière graine de Trufula fut confiée à la seule âme pure que le Lorax ait jamais connue, Tête. Ce garçon devra maintenant planter cette graine et en prendre soin. Le Unaves comprend enfin le dernier message laissé par le Lorax. Ce message a été laissé sur un tas de pierres qui dit « à moins que quoi ?» Le Unaves comprend que ce message signifie qu'à moins que quelqu'un s'en soucie vraiment beaucoup, rien ne s'améliorera. Ainsi, le Unaves montre ses remords et se rend compte que ceux qui veulent vraiment quelque chose de bien vont triompher. Il le voit chez le petit, qui est resté avec la graine de Trufula, tout comme nous l'avons vu dans l'histoire du Lorax face à la mauvaise histoire du Truax. Le petit, ainsi peut-être, créera petit à petit, au fil des années, une nouvelle forêt de Trufulas autour des rochers laissés par le Lorax. Des rochers sur lesquels il a peut-être laissé son journal avec une histoire très inspirante qui changerait le monde.